Maintenant, on va écouter une petite musique qui est à la fois joyeuse et mélancolique. Et ce pitch va nous être fredonné par Esther Jouzot. Bonjour, donc je m'appelle Esther et donc Marie-Jeanne, c'est le projet de mon deuxième film, qui est un film en fait qui est né de mon envie de faire un film de fiction intégralement à partir d'archives filmées amateurs des années 50 à la fin des années 60, donc principalement des films Super 8. Voilà, j'ai commencé en fait à écrire ce film sans idée précise au début. En fait, j'avais un peu l'espoir que les images allaient commencer à me dicter l'histoire, en fait, que c'était vraiment mon désir que l'histoire émerge de ces images que j'allais découvrir. Et comme ça, au cours de mes visionnages, j'ai vu apparaître des personnages et notamment un qui est venu comme ça, comme dans mes souvenirs d'enfance, parce que c'est le personnage de Marie-Jeanne, qui est une chanson qu'on passait dans la voiture quand on partait en vacances, mais une chanson aussi assez tragique, qui est une chanson chantée par Joe Dassin. Donc dans cette chanson, et c'est donc, cette histoire-là que j'ai eu envie de raconter, celle de Marie-Jeanne. Et donc cette chanson de Joe Dassin, donc elle raconte par la voix d'un narrateur le quotidien en fait d'un village. Et dans ce quotidien, il y a un drame comme ça qui va être annoncé. C'est le suicide donc de Marie-Jeanne qui s'est jetée du pont. Et on ne saura jamais pourquoi. Et c'est cette question-là que j'ai imaginé en fait que Marguerite, donc l'amie d'enfance de Marie-Jeanne, se la poserait des années plus tard. Et donc comme ça, on serait dans cette voix de Marguerite qui raconte, à l'écran on aurait les images Super 8, et qui reprend ses souvenirs, et elle a désormais des années plus tard un journal avec elle qui lui permet un peu de reconstituer la vie de Marie-Jeanne. Et on passerait comme ça de leur petite enfance, parce qu'elles se sont rencontrées assez jeunes, jusqu'à la fin de leur adolescence. Et donc on aurait des scènes qui sont nées des images vraiment, donc la maison perchée de Marie-Jeanne en haut de la colline, leur rencontre, leur bande de 5 amis, le quotidien d'un village comme ça au bord de la Loire, et puis ce village qui se transforme dès que les fêtes arrivent avec les beaux jours. Mais en fait Marie-Jeanne est hantée depuis son enfance, et c'est ce que comprend Marguerite avec le journal. Il y a un homme qui est là et qui guette l'enfance de Marie-Jeanne et qui se rapproche. C'est l'homme qu'elle appelle l'homme au chapeau dans son journal. Et la tragédie, c'était que Marie-Jeanne était la seule à le voir à ce moment-là. Personne ne voulait, ne pouvait le voir. Et tandis que on progresse dans ces fragments de souvenirs jusqu'à la fin de l'adolescence, l'homme se rapproche jusqu'à l'emporter lors de son dernier printemps à ses 18 ans. Et Marie-Jeanne, c'est comme ça un personnage qui est né d'un imaginaire collectif, puisque je l'ai emprunté à la chanson de Joe Dassin, une chanson de variété française. C'est aussi un visage qui va changer, parce que c'est des images d'archives filmées et qui ont quand même tous... j'ai reconnu quand même à chaque fois une sorte de Marie-Jeanne dans certains visages. C'est quand même une sorte d'archétype que j'ai essayé de reprendre. Mais aussi, c'est le désir vraiment de raconter une histoire très intime, en fait, de Marguerite, donc avec cette voix qui serait notre guide, comme ça, dans les images. Et des images Super 8. Donc j'ai travaillé un scénario qui est aujourd'hui complet mais évolutif, puisqu'il change en fonction, avec les images que je découvre, qui est vraiment une composition. C'est un film que j'ai vraiment monté sur papier d'abord. Donc chaque séquence est déjà... les images existent pour chaque séquence que j'ai imaginée. Et donc le plus simple, finalement, c'est que je vous propose de regarder un début de travail à partir des images que j'aimerais utiliser pour ce film. Voilà.
mettre la musique. Pour conclure donc ce pitch, voilà, j'ai travaillé à partir des archives filmées du fonds cyclique, précisément 6 fonds de 6 familles différentes, donc des années 50 à la fin des années 60. Voilà, je suis aujourd'hui à la recherche d'une production pour accompagner le développement de ce film. Et avec cette production, j'aimerais pouvoir soumettre mon film à la résidence patrimoine de Cyclique, qui me donnerait accès au rush en bonne qualité, d'entrer en lien avec les documentalistes sur place, et puis de commencer un début de montage. À la suite de cette résidence, Cyclique peut potentiellement aussi se proposer comme coproducteur et donc donner un accès gratuit aux images qui garantiraient quand même la faisabilité du film. Voilà, merci. Merci Esther. On est donc très proche de découvrir Marie-Jeanne sur grand écran. Est-ce que vous avez des questions sur le projet d'Esther ? Oui. Bonjour, je me demandais quelle était l'idée du travail sonore. Est-ce que c'est seulement une voix off ou est-ce qu'il y a aussi l'idée de recréer des scènes sonores presque comme de la fiction radiophonique pour faire vivre d'autres personnages et les ambiances? Et est-ce que certaines images ont du son? Puisque parfois le Super 8 est sonore. Alors, les images à partir desquelles j'ai travaillé sont intégralement muettes. J'ai travaillé à partir de 82 films différents, voilà, qui sont chaque film est muet. Et donc oui, effectivement, j'aimerais travailler une sorte de création sonore sur ces images, avec aussi un grand travail de musique avec des thèmes. Et cette création sonore, je l'imagine comme quelque chose de pas forcément super réaliste, parce que il y a cette intention-là qui est forte, qui est celle de la mémoire, donc de créer aussi des niveaux qui sont aussi ceux qui créent un niveau de relief un peu déréalisé, que le temps aussi a créé, et aussi qui fonctionne avec ces images qu'on associe évidemment à la mémoire. Voilà, donc il y aura un travail effectivement sonore sur les images de bruitage et voilà, de tout ça. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous intéresse, ou en tout cas qu'est-ce que vous aimeriez dire sur l'époque que vous allez travailler, donc les années 70, c'est ça que je comprends? Oui. Alors en fait, c'est un film qui n'a pas de prétention historique. En fait, c'est vraiment... Donc je me suis intéressée à ces périodes au début par rapport à la chanson, et en fait j'ai envie que
que l'époque se sente parce que j'ai travaillé exclusivement à partir de ces images-là, et donc que j'ai extrait un quotidien de ces images-là qui serait le quotidien de cette époque-là, sans. En fait, j'ai vraiment travaillé l'écriture de façon automatique, en fait, par impression, par fragments, par collage, et donc cette documentation-là est exclusivement celle des archives. Donc en fait, je pars des archives et je retourne aux archives, et donc la dimension historique est vraiment située dans l'image, en fait. Donc voilà, il y a pas. C'est un quotidien que j'ai imaginé de cette époque aussi. Oui, on a une autre question au troisième rang. Merci. En fait, la vision appelle pas mal de questions. Je ne vais pas en poser trop. Le statut de la musique qu'on entend au début, donc voilà, c'est posé là, c'est un tout début de quelque chose, mais tout de même, parce que c'est particulier tout de même cette musique, hein, ralentie comme ça, c'est très spécial, le traitement. Ensuite, le fait que la voix off est écrite. Oui, alors, sinon donc, c'était moi qui m'enregistrais. Mais... donc ça, l'idée, c'est peut-être de ne pas mettre une maquette de voix, mais préférer écrire sur l'écran. Non, ou alors l'idée, c'est justement d'écrire des choses sur l'écran. Et là, pardon. Oui, je note. Et quelle était la troisième question? Je vais m'en souvenir. Oui, c'est quelle articulation la chanson la chanson et l'histoire qui se raconte et que vous imaginez. Comment vous, enfin, si c'est déjà le cas, comment vous imaginez comment ça s'articule entre l'un et l'autre? Alors, dans l'ordre, donc la musique, c'est une référence un peu pour la musique que j'imagine, mais qui pourrait prendre plusieurs formes. En fait, j'imagine un thème comme ça. Là, c'est quelque chose d'assez discordant. Donc, en fait, c'était aussi pour donner le sentiment qu'il y avait quelque chose en dessous. En fait, c'est vraiment cette idée-là il y a ce quotidien, mais il y a quelque chose en dessous qui va remonter à la surface et qu'on entende quelque chose qui dissonne. Et en fait, j'aimerais travailler après la musique à partir de quelque chose aussi qui a aussi une certaine fluidité avec un instrument avant, pour rappeler le fleuve aussi qui va revenir comme ça ponctuer le film, donc la Loire ici, puisque j'ai travaillé avec les fonds cycliques. Mais du coup, voilà, il y avait ces références-là, et il y en a d'autres aussi qui vont être plus héritées d'une musique plus folk, qui est celle de Jodassin, et aussi celle de la chanson dont est adaptée la chanson de Jodassin. Sinon, la deuxième, si je me souviens, c'était la voix off. Voilà. Alors là, pour le pitch, j'ai travaillé avec des sous-titres. L'idée, c'est d'avoir vraiment la voix de Marie-Jeanne, de Marguerite, qui se souvient, et c'est pas encore décidé, mais d'avoir aussi peut-être l'utilisation de sous-titres. Je pense pas de carton, mais l'utilisation des sous-titres pourrait m'intéresser pour peut-être créer des fragments de dialogue, des paroles, enfin en tout cas pour créer une autre voix, un autre langage aussi dans ces images. Donc il y a différents niveaux comme ça de voix qui sont encore en recherche. Là pour le moment, je me suis vraiment intéressée à la voix de Marguerite pour construire le scénario. Voilà. Et la troisième, c'était la chanson. Alors, la chanson, c'est vraiment ce qui est venu poser le début du scénario, et donc ce personnage de Marie-Jeanne. C'est pour le moment pas une envie de ma part de l'intégrer au film. Là, pour faire exister ce personnage et cette référence-là, je l'ai mise dans le film pour qu'on entende un peu d'où ça vient, ce mythe populaire, quelque chose comme ça de folk. Pour le moment, en tout cas, j'ai décidé de ne pas l'intégrer littéralement dans le film. Voilà. Merci Esther.